Oui, je suis de la police, la criminelle. Bonjour, bonsoir, mes consoeurs et mes confrères. C'est l'inspecteur Tchernobyl, le meilleur des inspecteurs. Il n'y a aucun doute possible. Et aujourd'hui, petite chronique sur une victoire considérable de la nation, alors que des incendies de Dark Souls sont en train de ravager le pays, et que vu les températures locales, il faudra bientôt sortir à dos de dromadaire EcoPlus pour trouver l'oasis municipal le plus proche de chez toi. Il fait chaud, là, il fait chaud. Par contre, ici, il fait très très chaud, hein. Le décret pour l'interdiction de prononcer les mots steak ou saucisse de soja en 2022. J'en ai rien à foutre. Alors oui, il y a bien eu un décret produit par La République En Marche pour demander à ne pas mégenrer les steaks et les saucisses. C'est très sérieux. Apprécié à moitié, franchement. Je t'explique ce qu'il s'est passé et en quoi c'est croustillant. Je suis l'inspecteur Tchernobyl et tu regardes Enquête secrète. Inspector Chernobyl, where are you? We got some work to do now. Inspector Chernobyl, where are you? We need some help from you now. Nuggets végétaux, steak vegan, saucisses végétales. Voici quelques exemples de prénoms improbables compilés sur un blog par des officiers d'état civil. Ces prénoms, lourds à porter, sont difficiles à modifier à l'âge adulte. Turbo pute, croustipute. Ces fonctionnaires font parfois face à des parents qui vont trop loin dans l'originalité. Prostipute, méga pute, octuple pute. C'est donc selon un décret du 29 juin 2022 qu'il ne sera pas possible d'utiliser la terminologie propre au secteur traditionnellement associé à la viande et au poisson pour désigner des produits n'appartenant pas au règne animal. Autrement dit, il sera désormais interdit d'utiliser les mots steak, lardon ou saucisse pour des préparations à base de protéines végétales. Une victoire du lobby de la viande réclamant cette mesure depuis plusieurs années et inquiet de voir le marché de l'alimentation végétale prendre de plus en plus d'ampleur. Un marché qui pèse 600 millions d'euros en France et 7,4 milliards aux États-Unis. Ouh, les petits jaloux. Et qui fait apparaître de plus en plus d'entreprises, ce dont on va reparler à la fin. Mais ce qui est super drôle, c'est que ça assume pas du tout avoir peur, en réalité, des conséquences économiques. Et ça se cache derrière un soi-disant risque de confusion pour les consommateurs. On a notamment Mathieu Pecker, directeur général du syndicat Culture Viande, qui nous dit que t'envoies des emballages où apparaissent des photos de produits végétaux qui ressemblent à s'y méprendre à des vrais steaks hachés, on peut considérer qu'il y a une forme de tromperie du consommateur. D'autant plus qu'on trouve souvent ces produits dans les mêmes rayons. Alors personnellement je ne me sens pas concerné, je ne mange que de l'uranium. Mais comment tu peux confondre ça avec ça ? Tu fais tes courses avec un sac à patates sur la tête, Mathieu? Quand t'es devant une bûche de Noël, tu la prends pas parce que t'as peur d'attraper des échardes aussi, gros génie? Quand t'es devant des fruits de mer? J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Tu penses qu'on les accueillit sur les arbres juste avant? Et les tomates cœur de bœuf, c'est au rayon boucherie que tu vas les acheter? Et le beurre et le lait de karité en crème, faut les renommer aussi pour pas que d'autres débiles comme toi les mangent et s'empoisonnent? Et sur Twitter, on a une jolie réponse à ta connerie. Selon les professionnels de la viande, cette loi sera un vrai progrès en matière de transparence de l'information délivrée aux consommateurs. Et ce sont les mêmes qui refusent de mettre des caméras dans les abattoirs. Cherchez l'erreur. Fils de pute. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que cet amendement, il ne s'applique qu'aux entreprises françaises. Et oui, les géants de l'alimentaire végétarien, comme l'entreprise américaine Beyond Meat par exemple, ne sont pas concernés, puisque leurs packaging ne sont pas fabriqués en France. Alors je ne suis pas expert en Startup Nation, mais pas sûr qu'imposer des contraintes aux petites entreprises françaises qui viennent de se créer comme La Vie ou Apivore, C'est français. que n'auront pas les sociétés étrangères, fasse avancer l'envie d'entreprendre. Réfléchis, bon sang. Mais bon, faudra demander à La République En Marche, moi je ne suis qu'un simple inspecteur. Et cet amendement, il a été porté par Jean-Baptiste Moreau, député LREM, qui n'aime pas le débat visiblement. Oui, mais monsieur Tchernobyl, il y a des agriculteurs qui se suicident quand même. Tu es pour le suicide des agriculteurs? Espèce de sale bobo gauchias collabo LGBT autistique. Commence à me parler poliment. Alors laisse-moi t'expliquer, sombre FDP. Le suicide des agriculteurs, ça n'a rien à voir avec le lexique employé sur la carte végétarienne des menus du restaurant. C'est plutôt le modèle productiviste prôné par les grands partenaires agricoles du gouvernement, comme la FNSEA,
qui encourage les agriculteurs à acheter toujours plus de matériel et de terres, en s'endettant toujours plus auprès de créanciers et en augmentant leur charge de travail. Cela pour des personnes souvent isolées qui se retrouvent prisonnières des crédits et ne survivent que grâce aux subventions, sans toucher de revenus, tout en étant les premières victimes des sécheresses que l'on traverse. Il estime qu'il va perdre 40% du maïs qu'il destinait à ses bovins. FNSEA qui est d'ailleurs l'un des premiers soutiens à ce décret lobbyiste, comme c'est bizarre. Au final, on apprenait le 27 juillet que le Conseil d'État suspend ce décret à la demande de l'association industrielle Protéines France, qui condamnait le délai insuffisant pour effectuer ces changements de nom, ainsi qu'une loi qui favoriserait la concurrence déloyale étrangère. Particulièrement pitoyable et déloyale. Et oui, il faut dire qu'aujourd'hui, même des distributeurs de viande ont des gammes de produits végétariens. Et tout ceci ne les arrange pas. Assez ballot la République en marche, mais c'est aussi ça les conséquences du capitalisme que vous prônez. Ironie, bien sûr. Ironie du vieux Socrate. Alors, selon vous, quelle équipe va gagner cette petite partie de Monopoly commercial? Vous êtes impatient de savoir, vous aussi? On va terminer cet épisode là-dessus. Et je vais ressortir grandi. N'oublie pas de m'insulter en commentaire pour référencer la vidéo. C'était l'inspecteur Tchernobyl, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures croustillantes.